Le rôle des Ivoiriens de l'extérieur dans la consolidation, la redynamisation et la recomposition politique en Côte d'Ivoire a été l'objet d'une conférence de presse qui a eu lieu ce mardi 22 janvier 2019 à la Maison de la Presse au Plateau. Et cette conférence de presse a été co-animée par Tidé Joël Célestin, porte-parole du RHDP en France. Adama Diomandé, président de l'Association pour la démocratie et la défense des libertés ADDL, et Donwayi Charles Lago, délégué général de Concorde en France. Après un tour d'horizon sur l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de l'extérieur se prononcent sur le départ du PDCI. Il convient de rappeler pour mémoire que le PDCI RDA et son président sont aussi comptables du pouvoir parce que co-gérants depuis 2011 et qui ne peuvent en aucun cas se soustraire de ce bilan que je trouve d'ailleurs très positif sur le plan économique, politique et social. C'est une situation qui ne peut laisser indifférents les Ivoiriens de l'extérieur, membres du RHDP, qui vivent en temps réel les réalités du pays puisqu'ils n'ont jamais coupé les liens avec la mère patrie. Si au départ, nous avons en grande majorité regretté le retrait du PDCI RDA du RHDP, force est de reconnaître que beaucoup parmi nous ont fini par en prendre leur parti et ont décidé de se déterminer. Clairement, c'est une opportunité que nous donne le premier congrès ordinaire du RHDP qui se tiendra du 25 au 26 janvier 2019. Une situation qui ne peut rester indifférente des Ivoiriens de l'extérieur membres du RHDP qui vivent en temps réel les réalités du pays. C'est une situation qui ne peut laisser indifférents les Ivoiriens de l'extérieur, membres du RHDP, qui vivent en temps réel les réalités du pays puisqu'ils n'ont jamais coupé les liens avec la mère patrie. Si au départ, nous avons en grande majorité regretté le retrait du PDCI RDA du RHDP, force est de reconnaître que beaucoup parmi nous ont fini par en prendre leur parti et ont décidé de se déterminer. Comme en France, face au défi de la stabilité et du développement, les partis politiques ont fait le choix du rassemblement pour une république forte autour d'un leader. Clairement, c'est une opportunité que nous donne le premier congrès ordinaire du RHDP qui se tiendra du 25 au 26 janvier 2019. D'ailleurs, cela n'est aucunement une nouveauté dans le monde. Un exemple, en 1971, M. François Mitterrand, premier secrétaire de l'Union pour la démocratie socialiste et républicaine en France, a réuni en congrès à Épinay toutes les forces politiques de gauche pour former le Parti socialiste comme jadis l'avait fait M. Jean Jaurès. De même, en 2002, le président Jacques Chirac, président de la République, président du Rassemblement pour la République, le RPR, a fait appel à tous les partis politiques de droite pour créer l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, et en 2005, aux assises fondateurs du Congrès constitutif de l'UMP pour devenir ensuite l'Union pour un mouvement populaire. Face à cette mutation politique, les Ivoiriens de la diaspora appellent l'ensemble des Ivoiriens à adhérer au projet du RHDP. C'est pourquoi nous, Ivoiriens de l'extérieur, sommes favorables à la création de deux blocs politiques en Côte d'Ivoire. Un bloc de droite avec le RHDP et un bloc de gauche avec EDS, voire le message du président Laurent Gbagbo transmis par le professeur Assoua Adou, secrétaire général du FPI. Dans les grandes démocraties occidentales, nous assistons à ces deux blocs. Aux États-Unis, nous avons les démocrates et les républicains. En Allemagne, nous avons la CDU avec point d'appui la CSU et nous avons le SPD. Au Royaume-Uni, on a les travaillistes et les conservateurs. L'appel est donc lancé aux Ivoiriens de France, de l'Italie, des États-Unis et l'ensemble des Ivoiriens à adopter le RHDP. Sans faux fuyant, les trois conférenciers répondent aux questions des journalistes. Les Ivoiriens de la diaspora ont décidé de jouer un rôle important le samedi prochain lors du congrès constitué du RHDP. Je veux juste savoir, la délégation qui arrivera sera composée de qui? Le nombre de personnes qui viendra pour ce congrès le samedi prochain. Il y aura grosso modo une cinquantaine de personnes.
qui commencent à venir. Donc voilà, voici, je vous ai présenté tout à l'heure M. Vincent Nidago et Mme Habiba Touré, qui sont arrivés hier, et donc ils vont descendre progressivement jusqu'au 24 au soir. Par contre, concernant les Ivoiriens de l'extérieur, du Mali, de l'Afrique, la zone Afrique et de la zone Amérique, il n'y a que le ministre Dao Poulin pourra vous donner le nom. Parce que c'est lui qui est en charge de la diaspora. Et moi, je vous donne déjà le nom au niveau de la France. Merci. Est-ce que vous pensez que le RHDP serait un parti fort? Vraiment fort, quand la plupart des analystes disent que beaucoup de cadres aujourd'hui qui adhèrent à ce parti-là le font au forceps. C'est du point de vue de beaucoup d'analystes. Le font au forceps parce que ceux qui n'adhèrent pas, la plupart du temps, on leur arrache les analystes, on leur arrache les postes, et on fait miroiter des postes à certaines personnes. Alors, il y en a du coup qui adhèrent au RHDP, pas de cœur, mais un peu au forceps. Est-ce que vous pensez que ce parti-là, le grand jour devant lui, est-ce que c'est vraiment un grand parti? N'est pas propre au président Ouattara, n'est pas propre à ce gouvernement. Dans toutes les démocraties, dans tous les pays, nous vivons cela. Nous venons de la France. Moi, j'habite une ville, la ville de Chartres. Le député de Chartres n'était pas à l'origine député En Marche, mais il est devenu député En Marche. C'était l'exemple parmi tant d'autres que je vous cite. Aujourd'hui, pour vous rassurer, le RHDP qui va naître demain, dans 72 heures, sera un parti fort. Ça, je vous donne ma parole. Parce que nous, membres RHDP de la diaspora, nous allons y veiller. Les militants, les Ivoiriens sont favorablement et viscéralement convaincus que le RHDP est le salut pour la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas le salut pour la Côte d'Ivoire, nous ne serons pas là aujourd'hui avec vous. C'était valable hier, en 2010, lorsque nous sommes battus en France, en Allemagne, partout en Europe, lorsque nous sommes battus pour installer ce pouvoir. Et nous sommes convaincus qu'avec la même arme, la même détermination, le RHDP est une force avec laquelle il faut compter. Mais je vous rassure que le RHDP est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas 36 solutions. Vous avez d'ailleurs appris, je l'ai redit tout à l'heure, M. Laurent Gbagbo, depuis l'AE, a lancé un appel, il a repris la chose en main. Il a donné des consignes fermes à son secrétaire général, le professeur Assoadou, pour faire un regroupement. Donc le regroupement, il s'impose. Faisons-le maintenant que de vouloir le faire plus tard. Pour compléter ce que Joël Kéké vient de dire, la conviction d'un homme politique ne se force pas. Les personnes qui adhèrent venant du PDCI ou d'autres horizons viennent par conviction. Je pense que l'engagement politique est tellement un don de soi qu'on ne peut pas être acheté. Il va falloir en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, que nous dépassons ces considérations. Et je pense que nous sommes à 2 ans de la fin du 2e mandat du président de la République. Voyez-vous, un homme politique conscient qui, par ailleurs, serait solide dans son parti politique, viendra rejoindre un pouvoir qui se termine dans 2 ans. C'est parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont dans le vrai, qu'ils sont pour la consolidation de la démocratie. Parce qu'ils ont confiance au président de la République, Alassane Ouattara, et parce qu'ils ont vu et ils vivent le travail abattu par le président de la République. Il réside quoi? La force d'un parti réside dans ses militants. C'est l'engagement des militants de l'HDP qui fera la différence. C'est la force d'un parti. Et aujourd'hui, douter même de la force du HDP, c'est vraiment ne pas se rendre compte du paysage politique actuellement dans notre pays. Vous avez dit concernant
prenant donc la décision d'équipement du président Laurent Gbagbo, que vous preniez acte de cette décision. Je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas bien suivi. Je voudrais savoir, vous prenez acte de quoi? La décision d'acquittement ou la décision, n'est-ce pas, donc, de suspension de cet acquittement. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, c'est de savoir, vous, en tant qu'Ivoirien de la diaspora, qu'est-ce que vous apportez concrètement, n'est-ce pas, donc, à la réussite de cet événement-là? Je veux parler donc du congrès du 26. Les actes, nous prenons acte. C'est une décision de justice qui a été rendue. On ne fait pas la séquence, on ne peut pas faire par séquence. On prend ceci et on laisse cela. C'est une décision globale qui a été rendue. Donc nous prenons acte de cette décision globale, sans faire de cloisonnement. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, quand vous posez la question de savoir quel est notre rapport, notre rapport il est physique et intellectuel. Nous sommes des militants. Je disais tantôt que depuis 2010, nous sommes des hommes du terrain. Et donc, notre présence ici, ce matin, témoigne de notre détermination à participer à ce congrès et à faire en sorte que ce congrès réussisse. Et ce congrès réussira parce que ça y va de la vie de la Côte d'Ivoire. Voilà donc ce que je peux brièvement vous dire. De l'extérieur, nous sommes le socle de l'image de notre pays hors de la frontière de la Côte d'Ivoire. Et aussi, nous sommes représentés, nous sommes ceux qui véhiculent la politique économique, les actions du gouvernement à l'extérieur. Et personne n'ignore en Côte d'Ivoire la contribution des Ivoiriens de l'extérieur à la marche démocratique, surtout à la solidité du RHDP en Europe. Que nous sommes en Europe et nous voyons comment les partis politiques en Europe se comportent, dans le monde entier se comportent. Et nous sommes des observateurs, nous approchons des parlementaires en Europe et c'est avec ces acquis-là que nous venons ici. Mais il n'y a pas que seulement ça. Nous sommes venus nous abreuver à la source. Parce qu'à partir de ce congrès, nous retournerons en Europe, nous retournerons aux États-Unis et nous expliquerons aux hommes politiques ce que aujourd'hui le président est en train de faire dans notre pays. Ce que le HDP a préparé depuis longtemps et ce que aujourd'hui les Ivoiriens vivent. Nous sommes le relais, n'est-ce pas, de cette politique dans les différents pays européens et américains. Croyez-moi, à partir du 26 janvier, je le dis encore, j'ose même le marteler, que les Européens connaîtront mieux le HDP. Ainsi donc, les Ivoiriens de la diaspora sont donc présents à Abidjan pour participer au premier congrès du RHDP, le Rassemblement des Ufotistes pour la démocratie et la paix, le 26 janvier prochain au stade Félix Houphouët-Boigny.